Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment utiliser SEMrush pour améliorer le SEO de votre site WordPress. Le but est de vous donner les bases pour utiliser SEMrush, qui est un logiciel SEO puissant et adapté aux débutants afin d'attirer plus de trafic sur votre site internet. C'est un guide rapide spécialement adapté aux débutants. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Premièrement, on va voir un aperçu rapide de l'interface SEMrush pour que vous compreniez les différentes sections de ce logiciel. Ensuite, on verra comment ouvrir un compte SEMrush. Je vous proposerai un essai gratuit de la version Pro afin d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ensuite, je vous montrerai comment utiliser 3 fonctionnalités incontournables de SEMrush pour travailler sur les 3 piliers principaux du SEO. Premièrement, on va voir comment trouver des mots-clés à fort potentiel. Ensuite, on va voir comment trouver de bons backlinks. Et enfin, on fera un audit de votre site pour résoudre tous les problèmes techniques. Bon, allez, on commence. Nous sommes dans l'interface SEMrush. L'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet SEO. Si on l'ouvre, on va voir 4 sections principales. La première, c'est recherche de concurrents. Ça va nous permettre d'analyser et de comprendre ce qui fonctionne pour nos concurrents et de pouvoir l'appliquer à notre site. Ensuite, recherche de mots-clés. Ça va vous permettre de trouver des mots-clés à potentiel. Qu'est-ce que sont les mots-clés? Ce sont les termes qui sont recherchés dans Google par les internautes. Et donc, vous allez trouver des mots-clés, de bons mots-clés à potentiel qui vont vous permettre de créer du contenu autour de ces mots-clés et de pouvoir attirer du trafic sur votre site. Et ça, c'est le premier pilier du SEO pour attirer du trafic sur votre site. Ensuite, la section construction de liens, ça va vous permettre de trouver de bons backlinks. Qu'est-ce que sont les backlinks? Ce sont des liens d'autres sites vers votre site. Et ça va donner des signaux positifs à Google, des signaux positifs de popularité. Au plus vous avez de backlinks de qualité, au plus Google va vous trouver comme site populaire. Et donc, c'est le deuxième pilier SEO pour attirer du trafic sur votre site. Ensuite, vous avez la 4e section SEO on-page et technique. Vous allez pouvoir faire notamment un audit de votre site pour régler les erreurs techniques. Et ça, c'est le 3e pilier SEO pour attirer du trafic sur votre site. C'est l'optimisation de la technique de votre site. Et donc, pour attirer du trafic, améliorer votre SEO, le SEO de votre site, vous devez vous focaliser sur ces 3 piliers. Le premier pilier dont la base est la recherche de mots-clés, c'est le SEO on page pour optimiser le contenu de votre site. Le deuxième pilier, c'est la construction de backlinks pour bien rendre votre site plus populaire. Et le 3e pilier, c'est le SEO technique, l'optimisation technique de votre site. Et dans cette vidéo, on va utiliser 3 fonctionnalités incontournables de SEMrush pour optimiser ces 3 piliers. Pour ouvrir un compte sur SEMrush, c'est très simple et ça prend même pas 1 minute. Vous allez dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers un essai gratuit de la version Pro de SEMrush qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur essai gratuit. Ensuite, vous entrez votre adresse email ainsi qu'un mot de passe. Ensuite, vous devrez confirmer votre adresse email et c'est tout. Vous serez automatiquement redirigé vers le tableau de bord SEMrush. Pour trouver des mots-clés à potentiel, on va utiliser la fonctionnalité Keyword Magic Tool. Vous cliquez dessus et ici, vous allez entrer un mot-clé principal. Une des thématiques principales de votre site, un des sujets principaux de votre site. On va prendre l'exemple de investir en bourse. Vous assurez bien que c'est la France qui est activée et vous cliquez sur recherche. Et ce que va nous donner SEMrush, c'est une liste des mots-clés autour de ce mot-clé principal qui sont recherchés par les internautes dans Google. C'est classé par volume décroissant. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le volume,
la difficulté du mot-clé et le coût par clic. Le volume, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de recherches moyennes par les internautes sur Google pour ce mot-clé en particulier. Donc par exemple, investir en bourse, il est recherché en moyenne 10 000 fois par mois. La difficulté du mot-clé, c'est le niveau de difficulté qu'il va y avoir pour être classé dans les premiers résultats de Google pour ce mot-clé en particulier. Au plus la difficulté du mot-clé est élevée, au plus ça va être difficile d'être classé, notamment si votre site débute. Ensuite, le coût par clic, c'est le prix qui est payé en moyenne par les entreprises pour être classé dans les premiers résultats de Google pour ce mot-clé en particulier. Il y a des entreprises qui payent pour avoir un encart sur la liste des résultats pour des mots-clés en particulier. Et donc, ils n'ont pas besoin de créer du bon contenu, ils ont juste à payer Google et ils vont être classés dans les premiers résultats automatiquement. Mais il y aura, vous aurez une petite différence et on verra que c'est une publicité. Alors, pourquoi ces 3 colonnes nous intéressent? C'est parce que ça va être des mots-clés à potentiel. Et je vais vous expliquer. Une fois que vous avez fait vous avez tapé votre mot-clé, vous avez la liste de mots-clés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez filtrer par volume. Alors, le volume, c'est important parce que si le volume est à 0 pour un mot-clé, ça veut dire que votre mot-clé n'est pas recherché. Donc, si vous optimisez un article sur un mot-clé qui n'est pas recherché dans Google, eh bien, vous n'allez pas pouvoir attirer de trafic sur votre site. Si vous êtes débutant avec votre site, je vous conseille de partir sur 20 recherches par mois minimum, ça suffit. Des fois, il y a des mots-clés qui sont recherchés très peu de fois, mais qui vont vous permettre tout de même de débuter avec votre site, de commencer à attirer du trafic avec des petits mots-clés. Et souvent, c'est à potentiel, et souvent, la difficulté est plus faible avec ces mots-clés. Donc, je vais cliquer sur « Appliquer ». Maintenant, niveau de difficulté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme maximum 30% de difficulté. Ce qui va vous permettre de bien débuter et de pouvoir être classé plus facilement. Si vous choisissez des mots-clés qui sont très difficiles pour être classé dans les premiers résultats, vous allez avoir du mal à être classé, à part si vous êtes un très très gros site avec beaucoup d'autorité. Donc on va appliquer et ensuite on va appliquer le coût par clic, un minimum de 10 centimes. Et pourquoi on utilise ce coût par clic? Ça veut dire que si des entreprises payent pour ce mot-clé, ça veut dire que ce mot-clé est très probablement à potentiel, c'est-à-dire que les internautes qui recherchent ce mot-clé dans Google ont tendance à passer à l'action, peut-être acheter un produit, acheter un service, faire partie d'une communauté, etc. Donc vous cliquez sur « Appliquer ». Et maintenant, vous avez une liste de mots-clés à potentiel où ça va être plus facile d'être référencé dans Google. Et donc, vous pouvez prendre chaque mot-clé et créer un contenu optimisé autour de ce mot-clé. Pour trouver de bons backlinks, on va espionner vos concurrents. Et SEMrush vous permet de le faire grâce à la fonctionnalité possibilité de backlinks. Vous cliquez dessus et ici, vous allez entrer l'URL principale de votre site, votre nom de domaine. On va prendre l'exemple d'un site sur la finance et l'investissement. Ensuite, vous allez entrer 1 à 4 de vos concurrents. Une fois que vous avez entré votre site et 1 à plusieurs concurrents, vous cliquez sur « Trouver des prospects ». Et ce que va vous donner SEMrush, c'est une liste de sites qui ont un lien vers 1 ou plusieurs de vos concurrents, mais pas vous. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que si ces sites ont déjà créé un lien vers 1 ou plusieurs de vos concurrents, il y a de fortes chances qu'ils soient susceptibles de vouloir aussi créer un lien vers votre site, parce que vous êtes dans la même thématique, et pour d'autres raisons. Si ce site a déjà créé un lien vers d'autres sites, ça veut dire qu'il est plus susceptible d'accepter la création de liens sur son site.
Alors, ce qui va nous intéresser ici, donc là, vous voyez que vous avez la colonne, c'est-à-dire votre site. Donc vous, dans votre cas, par exemple, le premier site, vous avez 0 lien, alors que vos concurrents ont 1 ou 2 liens depuis ce site, et ainsi de suite. Alors nous, les deux colonnes qui vont nous intéresser, c'est premièrement le score d'autorité. C'est un score que a calculé SEMrush en fonction de nombreux critères SEO, par exemple le trafic depuis les moteurs de recherche, le nombre de backlinks du site, l'optimisation technique, etc. Et au plus ce score est élevé, au plus le site a de l'autorité, c'est-à-dire en général c'est les gros sites avec énormément de trafic, de backlinks, et donc ces sites ont beaucoup d'autorité. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'obtenir des backlinks avec depuis des sites qui ont un niveau d'autorité d'un minimum. Parce que si le niveau d'autorité est trop faible, par exemple entre 0 et 10, ça veut dire que ce site, soit il débute, soit il est pas bon du tout. Et ça va, si vous obtenez un backlink depuis ce site, ça ne va pas être bon pour votre popularité. Ça va pas envoyer des signaux positifs à Google. Le but, c'est d'obtenir des backlinks depuis des sites qui ont un niveau d'autorité. Alors des fois, ça peut être des petits niveaux d'autorité, des petits sites, ça peut être très bien, et des forts niveaux d'autorité. C'est bien d'avoir une variété de types de backlinks. Je vous recommande de regarder des scores un minimum 15 à 20. Si c'est des petits blogs qui ont quand même de la qualité mais qui ont un niveau de score d'autorité faible, c'est toujours bon, notamment quand vous débutez, que vous avez un petit site. Ensuite, la deuxième colonne qui va nous intéresser, c'est le nombre de visites mensuelles, c'est-à-dire le trafic du site en question par mois. Alors, je vous recommande de choisir des sites qui ont un minimum, grand minimum de 1000 visites mensuelles, parce que sinon, s'ils ont très peu de visites, ça veut dire que ce site n'est pas de qualité ou peut-être qu'il vient de débuter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier nos résultats par score d'autorité. Alors en général, les très très gros scores, vous n'arriverez pas à obtenir ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir des backlinks. En général, c'est toujours des backlinks qui ont été créés de manière naturelle. Mais ces gros sites, en général, soit ils vont demander un prix très élevé, donc 1000, 2000 € pour créer un backlink vers votre site, soit ils ne vont pas accepter si vous avez un petit site. Donc tout dépend de votre site. Alors ce que vous pouvez faire, c'est voir des scores d'autorité un petit peu plus faibles. Alors on va scroller, on va voir un petit peu les résultats qu'on a. Donc par exemple, ce site, presscitron.net, une fois que vous avez trouvé un site qui peut vous intéresser, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici et vous avez le site qui s'affiche. Donc je vous recommande de regarder si c'est que ce soit un site qui soit légitime. Vous regardez un petit peu et si vous souhaitez obtenir un backlink depuis ce site, eh bien vous pouvez les contacter. En général, ça se trouve dans le pied de page. Des fois, pour les blogs, par exemple, vous avez un onglet tout en bas avec, par exemple, publier un article invité. Et des fois, vous avez des contacts, publicité, presse. Tout dépend du site en question. Par exemple, ici, on va cliquer sur Contact. Et là, vous avez 2 adresses email que vous pouvez contacter pour aller leur demander si vous pouvez obtenir un backlink depuis leur site. Et donc, vous allez pouvoir regarder un petit peu tous les sites de la liste SEMrush, regarder ceux qui vous intéressent et pouvoir les contacter pour obtenir des backlinks sur votre site. Pour faire un audit de votre site et résoudre les problèmes techniques, vous allez devoir d'abord entrer votre site WordPress au sein de SEMrush en tant que projet. Vous pouvez aller soit sur projet, soit sur tableau de bord. Ici, vous allez entrer l'URL de votre site. Donc nous, on va taper notre exemple et vous cliquez sur Commencer. Ici, vous avez ajouté votre site en tant que projet et vous allez pouvoir configurer plusieurs fonctionnalités
Et celle que nous allons configurer dans notre cas, c'est l'audit de site. Donc vous cliquez sur audit configurer dans l'audit de site. Et ici, vous allez ajouter les paramètres. Alors là, on va enlever, nous, les sous-domaines. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et là, ça va être la limite de page vérifiée. Alors, si vous êtes sur la version gratuite, vous aurez une limite de 100. Donc, je vous encourage à tester l'essai gratuit en cliquant dans le lien de la description de ma vidéo. Au moins, vous aurez l'opportunité d'avoir plus de pages. Et qu'est-ce que sont ce nombre de pages par audit? C'est le nombre de pages que SEMrush va analyser sur votre site. Si vous avez un petit site avec moins de 100 pages, eh bien choisissez 100, ça suffit. Si vous avez un plus gros site, vous pouvez choisir un nombre de pages plus élevé. Alors attention, vous allez, suivant votre forfait SEMrush, vous allez avoir des limites mensuelles. Je vous encourage de commencer, si vous suivez cette vidéo, c'est probablement que vous avez un petit site, donc vous pouvez commencer par 100 ou 200. Moi, je vais faire 100 pour que ça aille plus rapidement. Parce qu'au plus SEMrush analyse de pages, au plus ça va prendre du temps. Ensuite, source d'exploration, vous laissez tel quel. Vous pouvez cocher l'email si vous le souhaitez. Moi, je vais décocher et je vais cliquer sur lancer l'audit de site. Alors, ça va prendre plusieurs minutes. On voit ici que SEMrush est en train d'analyser jusqu'à 100 pages de notre site. Une fois que l'audit est terminé, vous pouvez cliquer sur votre projet. Alors, votre projet maintenant, c'est-à-dire votre site, est maintenant ajouté à SEMrush comme projet. Si vous allez dans le tableau de bord, vous voyez ici qu'on voit votre site en tant que projet. Je regarde tous les projets et vous pouvez ajouter plusieurs sites comme projet. Ici, pour trouver l'audit de site, vous cliquez dans audit de site. Maintenant, vous cliquez sur le nom de votre site. Et vous avez une vue d'ensemble de la santé de votre site de manière globale. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les erreurs et les avertissements. Les erreurs, si vous cliquez, vous mettez votre souris ici, vous voyez que c'est le nombre de problèmes de la plus haute gravité détectés sur votre site au cours du dernier audit. Et donc ça va être votre priorité. Vous allez cliquer ici sur le nombre d'erreurs. Alors dans notre cas, on n'en a pas, mais ici, vous aurez des informations de la part de SEMrush pour vous aider à résoudre le problème. Donc le but, c'est d'avoir 0 erreur. Ensuite, si on retourne dans vue d'ensemble, ce qui nous intéressait ensuite, une fois que vous avez résolu toutes les erreurs, ce sont les avertissements. Les avertissements, c'est les problèmes, mais à gravité moins importante. Donc, ne vous inquiétez pas si vous en avez sur votre site. Ce site est un très très bon site et il a quand même des avertissements. Parfois, vous pouvez les laisser de côté. Et en fait, SEMrush va vous donner des informations pour pouvoir régler ces problèmes. Alors là, on n'a pas trop d'erreurs sur ce site. Je vais dans avertissement, voilà. Donc ici, vous avez les avertissements. Ça va être la même chose pour erreur. Vous cliquez ici dans le texte explication et correction du problème et SEMrush vous donne des recommandations. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, eh bien bravo! Vous avez appris les bases pour utiliser SEMrush, notamment 3 fonctionnalités incontournables afin d'améliorer le SEO de votre site WordPress et d'attirer plus de trafic. Si vous êtes en train d'optimiser votre site WordPress pour le SEO, eh bien je vous recommande de télécharger la checklist SEO WordPress. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous pourrez la télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans la semaine prochaine pour le prochain tutoriel.